Hello tout le monde, alors aujourd'hui on va parler de Pretty Little Liars et je vais un peu vous expliquer ce que je pense de la saison 1. Donc je vais parler de la saison 1 et je vais un peu vous expliquer ce que je pense de Pretty Little Liars. Je trouve que Pretty Little Liars déjà de base c'est une bonne série, c'est une série vraiment bien faite qui est inspirée de livres à la base qui s'appellent Les Menteuses. Les livres à la base s'appellent Les Menteuses et la série a été faite par I. Marley King, mais les livres, pas les films, les séries, s'appellent à la base Les Menteuses et ont été faits par Sarah Shepard. Je trouve que la saison 1 met bien en place les personnages et montre bien la ville de Rosewood et propose un environnement plutôt sympa à mettre en place. Et quand les personnages se mettent en place dans la ville de Rosewood, je trouve ça plutôt sympa parce qu'on n'en apprend pas trop sur eux, mais on apprend d'abord vraiment qui sont les personnages principaux. On apprend d'abord qui sont les personnages principaux, notamment le personnage principal qui va être Allison, et on apprend surtout les personnages principaux, on apprend leur vécu. On apprend que Arya va vivre une séparation douloureuse avec ses parents, et on apprend que Arya va aussi vivre euh, un... Elle va vivre quelque chose avec son père, notamment son père qui a trompé sa mère. On apprend que Emily va vivre quelque chose par rapport à ses relations amoureuses et qu'elle va vivre aussi la disparition de son père dans les saisons suivantes, la saison 5 je crois. Enfin, la disparition, je veux dire qu'il va partir, tout simplement. Il va partir et il va pas revenir et à un moment il va mourir et c'est pas expliqué dans la série et on apprend qu'elle va vivre ça. Anna, on apprend qu'elle va vivre plein de choses, mais qu'elle va vivre des choses plutôt soft. À ce moment-là, on comprend que les personnages ont un caractère totalement différent. Et c'est ça qui est sympa, c'est que les mises en scène de ce qu'elles vont vivre sont mis dans la saison 1. Et donc on a la mise en scène de Emily qui va vivre la disparition de son père, qui va partir à la guerre mais qui ne va pas revenir. On a Anna qui va vivre des choses plutôt soft. Et ensuite on a Arya qui va vivre la tromperie de son père avec sa mère et qui va vivre le divorce de ses parents. On a aussi Spencer qui va vivre de nombreux éléments dans sa vie que je ne pourrais pas citer parce qu'il y en a beaucoup trop. Spencer, il y a beaucoup trop de choses qu'elle a vécues que je ne pourrais pas citer en fait. Spencer, je ne pourrais tout simplement pas citer tout ce qu'elle a vécu et tout ce qui s'est passé parce que c'est une personne qui a une famille qui éclate dans tous les sens. La famille de Spencer éclate dans tous les sens, donc je ne saurais pas dire vraiment quel est l'élément clé qui va mettre en place le caractère de Spencer. On sait donc que Anna, ça va être un peu les éléments qui vont se passer dans sa vie. La rencontre avec Caleb, on apprend que Arya, ça va être le père, donc son père à elle, le père d'Arya qui a trompé sa mère, ça va être le divorce de ses parents. On apprend que Anna, ça va être seulement la rencontre avec Caleb et sa mère qui va se mettre en couple avec le pasteur. Et on apprend aussi que Emily, ça va être la disparition de son père qui va partir sans prévenir, aller à la guerre et qui reviendra plus tard. On apprend aussi que son père va peut-être avoir des problèmes de santé. Et donc on apprend tout ça dans la saison 1, on apprend un peu qui ils sont et on rencontre leur caractère. Emily qui a un caractère, excusez-moi, Emily qui a un caractère plutôt suiveuse, Arya qui a un caractère plutôt meneuse, Anna qui a un caractère plutôt humoristique et suiveuse. On a Spencer qui a un caractère plutôt meneuse et Allison bah, qui est la meneuse principale. Tout ça est mis en scène dans la saison 1 et je trouve ça génial. La mise en scène de la ville est bien faite. Je trouve que mettre en scène la ville, montrer les maisons différentes, parce qu'évidemment ils doivent montrer où habitent les personnes. Et donc il y a la mise en scène de la maison d'Aria, il y a la mise en scène de la maison de Anna, il y a la mise en scène de la maison de Spencer, il y a la mise en scène de la maison d'Emily. Et toutes ces maisons sont différentes et le, on voit la case dans laquelle il se trouve par rapport aux différents personnages. On voit que Anna, elle a des problèmes financiers, mais qu'elle se trouve dans une case assez populaire. On voit que Arya se trouve dans une case assez, je vais pas dire populaire, mais plutôt dans la moyenne.
Ensuite, on a Arya qui est dans la moyenne, je viens de le dire. On a Spencer qui est dans une case plutôt riche et les autres sont dans une case un peu dans la moyenne, un peu populaire. Ensuite, on a l'apparition des garçons, notamment Toby qui a un passé plutôt tumultueux avec sa sœur Jenna. Jenna qui sera un personnage principal et secondaire et qui arrive dans la saison 1. On comprend alors que Jenna a certaines envies par rapport aux menteuses, envie de se venger, envie de faire justice, et qu'elle sera un personnage troublant. On apprend qu'elle sera un personnage troublant, donc je trouve que c'est plutôt bien fait. On apprend que Toby au début est un personnage troublant et qui fait un peu peur et qui va être suspecté d'être A, mais finalement, au fil des saisons, jusqu'à la saison 3, il commence à devenir un peu plus, je vais pas dire gentil, mais il devient un peu plus agréable à la détente. Donc je trouve que la saison 1 met bien en place les choses, elle met en place les caractères, elle met en place les maisons, les cases dans lesquelles les personnes se trouvent, c'est-à-dire les cases dans lesquelles ils se trouvent, la case moyenne, la case pauvre ou alors la case riche. Et on voit vraiment qu'elles sont toutes dans la case moyenne et on voit que Spencer est vraiment dans une case un peu richissime. À ce moment-là, je trouve que tout a été bien mis en place pour pouvoir montrer la ville de Rosewood et montrer les caractères. Par rapport à la saison 1, j'ai rien d'autre de plus à dire que ça. Je trouve qu'elle était bien mise en place pour montrer les caractères, pour montrer les maisons, pour montrer ce qui va se passer et quels ont été les problèmes dans la vie des personnages et quelles vont en être les conséquences qu'elles vont suivre et qu'elles vont subir. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire de plus par rapport à la saison 1. Je l'ai trouvée géniale. Elle met bien en place le décor, elle met bien en place la ville de Rosewood et elle met bien en place les caractères. Je vous encourage à aller voir Pretty Little Liars et je vous encourage à aller voir la saison 1.